Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo et on va enfin retrouver un petit peu de calme du côté de Madrid avec une victoire nette hier et une victoire convaincante de la part des merengues face à l'AS Monaco. Une victoire aussi qui permet évidemment les amis d'entrevoir le top 8 de la LDC. Bon, il faudra confirmer tout ça face au Benfica Lisbonne, mais ça sent bon la qualification dans le top 8, donc une soirée positive, enfin, ça fait du bien. Les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre sur le 6 buts à 1 donc du Real hier face à Monaco. Así os quiere el Bernabéu. C'est comme ça que le Bernabéu vous aime, un Real offensif, un Real avec de l'envie, un Real avec de la mobilité, du mouvement, des prises d'initiative, de bonnes choses hier face à une équipe monégasque qui est évidemment une équipe en difficulté, ça se voit sur le terrain, tant ils ont laissé des espaces. Laisser des espaces face à une équipe comme le Real, c'est très dangereux et les monégasques en ont laissé beaucoup trop hier. Il est vrai qu'on a été en mesure de prendre justement toutes ces opportunités, de se créer moult situations sur cette rencontre. Donc voilà, c'est plutôt positif dans l'ensemble. Après, il est vrai que l'adversité monégasque hier a été quand même très très faible. La une de As qui titre Vinicius vuelve a sonreír, le retour d'un Vinicius souriant. Très bon match de Vini hier, et d'ailleurs homme du match, Vinicius, ça fait du bien pour lui, et je pense aussi que ça aidera sa situation, notamment avec les supporters. Ça ne peut que mettre un petit peu d'eau dans le vin de Vini et des supporters, une telle prestation. 6 buts à 1 donc pour les merengues hier. Kylian Mbappé, auteur d'un doublé en première mi-temps, et puis en seconde mi-temps, Mastantuono, Thilo Kehrer contre son camp, Vinicius et Jude Bellingham. C'est Jordan Tez qui vient marquer le seul but monégasque sur une erreur de relance de Dani Ceballos. Bon, l'AS Monaco, c'est peut-être le bémol de cette soirée, c'est que véritablement on a concédé encore une fois beaucoup trop de tirs sur cette rencontre. Je crois que l'ASM finit avec une vingtaine de tirs sur cette rencontre. Alors nous, j'ai plus les stats en tête, mais on doit être autour des 25-27 tirs, quelque chose comme ça. Et Monaco termine quand même avec 20 tirs. Mais c'est vrai que dans l'animation offensive, dans l'état d'esprit, dans l'envie, il y a des choses positives sur cette rencontre. Comme je viens de le dire, tout est à mettre en perspective par rapport à l'adversité de l'AS Monaco. Il faudra réitérer ce genre de performance dès ce week-end face à Villarreal, et ça sera certainement beaucoup plus compliqué. Les petites informations statistiques, hier, tout le monde a pu manger une petite part du gâteau. Fede Valverde, 2 passes D. Arda Güler, 1 passe D. Jude, 1 but. Franco, 1 but. Franco Mastantuono. Kylian Mbappé, 2 buts. Vinicius, 1 but et 2 passes D. Ce ne sont pas 3 passes D pour Vini hier, à moins que l'UEFA aujourd'hui ne change les stats. Mais normalement, c'est 2 passes D pour Vini hier et non pas 3. Encore une fois, c'est 2 passes D pour Vini et non pas 3. 60 ballons touchés pour Vinicius, 4 dribbles réussis, 7 passes clés, 2 grosses occasions créées et 5 duels gagnés. Un Vinicius très à l'aise, un Vinicius qui a eu cette liberté sur le terrain hier de se balader un petit peu aussi, certainement les consignes d'Alvaro Arbeloa, et aussi bien aidé par une défense monégasque et une composition monégasque qui a laissé quand même beaucoup d'opportunités au Real de prendre de la vitesse avec tous ces espaces. Petite information, Vinicius avec ses 2 passes décisives hier n'est plus qu'à 2 passes D de devenir le meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions. 30 passes décisives pour Vinicius en LDC, il n'est plus qu'à 1 passe D de Cristiano et de ses 31 passes D. Plusieurs déclats de Vinicius, on vient de le dire les amis, c'est un match vraiment qui doit, je pense, lui faire beaucoup de bien et qui, je l'espère, le replacera sur de bons rails. Vinicius nous dit je ne comprends pas les sifflets, mais je les respecte. Je ne les aime pas, mais je suis ici pour évoluer, pour continuer à me battre pour cette équipe, pour ce club qui m'a tant apporté.
Il nous dit aussi, les sifflets évidemment ça me rend triste, je ne veux pas être sifflé, conspué à la maison, mais je me sens bien. Dans les derniers matchs, je n'étais pas très à l'aise parce que à chaque fois que je ratais quelque chose, justement, j'étais sifflé. Mais les supporters ont le droit d'exprimer leur opinion, ils payent un ticket déjà très cher. Ensuite, Vini qui nous dit, lorsque je dois défendre, j'essaye de défendre. Évidemment, je ne suis pas le meilleur défenseur de cette équipe. En souriant, il nous dit tout ça. Il y a d'autres joueurs pour ça, mais ce que les médias disent, eh bien, ils disent ce qu'ils veulent et les gens ont le droit tout simplement de me critiquer. Moi, je pense que la meilleure des manières est d'évoluer à la maison, d'être accueilli par les supporters du Real Madrid dans ma maison, dans notre maison qui est le Bernabéu avec les meilleurs fans au monde. Je l'ai toujours dit, mais ça demande beaucoup évidemment de la part des joueurs. J'essaye toujours de donner le meilleur de moi-même. Vini qui nous dit aussi, les dernières années n'ont pas été faciles pour moi parce que je n'ai pas joué, je n'ai pas pu m'exprimer de la manière dont je voulais sur le terrain. Il est toujours important de continuer, mais il est vrai que voilà, c'est là, par rapport à la prestation hier face à Monaco, il nous dit, c'est là que je veux être déjà depuis quelques temps maintenant. On l'a déjà évoqué, les amis, depuis plus d'un an et demi, à chaque fois qu'il y a un bon match de Vinicius, ce que l'on veut, nous, c'est de la continuité, de la régularité, qu'il nous sorte le même match dès ce week-end face à Villarreal. Et la grosse problématique de Vinicius depuis un an et demi, c'est qu'il y a un bon match, et puis ensuite, il retombe dans ses travers. On veut de la régularité, on veut un Vinicius impliqué et décisif quasiment à chaque match. Hier a été un match de très très haute facture de la part du Brésilien. Il a évoqué aussi sa prolongation de contrat, on l'a évoqué notamment hier les amis, il y a une offre sur la table. Vinicius nous dit, il y a beaucoup de blabla autour de ma prolongation de contrat. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai encore un an de contrat, que je suis très calme par rapport à tout ça. J'ai confiance envers le président et lui aussi me fait confiance. Nous avons une très bonne relation. Lorsque le moment arrivera, nous allons régler tout ça. Il n'y a aucun sprint dans ce dossier de la prolongation de contrat. Voilà les mots de Vinicius. Ensuite, il nous dit aussi, Vini, on doit évidemment ressentir le soutien des fans pour revenir dans quelque chose de normal. Si nous sommes tous ensemble, nous pouvons gagner des titres cette saison. Kylian Mbappé a félicité Vinicius aussi sur Instagram. On avait vu Kylian en conférence de presse venir le soutenir. Et voilà le petit message sur les réseaux sociaux. MVP Vini, très heureux pour toi mon frère. Tous les Madridistas sont avec toi. Kylian Mbappé, d'ailleurs auteur d'un doublé hier. Kylian qui en est à 414 buts en carrière, c'est tout simplement le même total que Ronaldo, le Brésilien, sur l'ensemble de sa carrière. Stat assez parlante les amis. Alors le foot a changé évidemment depuis 20 ans. Kylian a démarré très tôt. Il y a plus de matchs. Bref, cette stat est quand même assez monstrueuse parce qu'il a encore beaucoup d'années, je pense, devant lui, Mbappé, pour aller bien plus haut que ses 414 buts. Kylian en est aussi à 11 buts en 6 matchs depuis le début de la campagne de Ligue des Champions. Il égale les 2 précédents records de Cristiano Ronaldo qui lui aussi a déjà atteint à 2 reprises la barre des 11 buts en 6 matchs de LDC. Espérons que Mbappé pourra pourquoi pas atteindre la barre des 17, 18, 19 buts si le Real va loin en LDC. Mais bon, on verra tout ça plus tard dans la saison. Franco Mastantuono, félicitations au jeune Argentin. Première partie de saison compliquée, notamment par rapport à cette blessure, cette pubalgie. Il revient depuis à peu près un mois, mais hier, en tout cas, je pense que c'est certainement l'un des meilleurs matchs de Mastantuono depuis qu'il est arrivé au Real. On a vu à quel point il avait cette aisance technique pour éliminer l'adversaire offensivement. On a vu à quel point il avait aussi cette volonté de récupérer le ballon très rapidement après l'avoir perdu. C'est
Voilà, c'est son jeu, ses caractéristiques, sa grinta. On a vu aussi à quel point il pouvait être en mesure de délivrer de très très bons ballons. Il y a eu des passes très intéressantes hier chez Mastantuono et il y a la récompense avec un but. Donc vraiment un très bon match de Mastantuono qui devient le deuxième plus jeune argentin à marquer un but en Ligue des Champions, évidemment derrière Léo Messi. Mastantuono qui nous dit, comme Kylian l'a dit, ce n'est pas juste de siffler uniquement Vinicius. On est tous responsables dans ce genre de situation. Il nous dit aussi, voilà, je n'ai pas eu les 6 mois les plus simples, je n'étais pas proche de mon meilleur niveau, mais après 6 mois, je me sens déjà un petit peu mieux. Il y a encore toute la seconde partie de saison. Je ne suis ni le nouveau Messi, ni la pire signature du Real Madrid. C'est un joueur qui a un bon profil, Franco Mastantuono, et qui, je pense, a d'immenses qualités à développer encore. Ensuite, autre déclat de Mastantuono qui nous dit certaines personnes disent des choses complètement folles sur les réseaux sociaux, comme avec Jude Bellingham. Jude, moi je le vois tous les jours à 9h30 à l'entraînement, il s'entraîne très très dur, et un petit échange assez sympa entre Jude et Franco Mastantuono sur les réseaux sociaux hier après la fameuse célébration de la tasse de thé, on va dire ça comme ça, celle de Jude Bellingham hier, Franco Mastantuono qui lui a laissé ce petit commentaire, qu'est-ce que je t'aime, santé mon frère, ce à quoi a répondu Bellingham. Une petite stat sur la rencontre de Jude Bellingham, un but, 3 passes clés, 93% de passes réussies, 2 sur 2 au niveau des dribbles, 2 interceptions, 1 tacle, 5 dégagements, 4 récupérations de balles, 9 duels gagnés. Très bon match de Bellingham, repositionné plutôt en 8 hier, Arda Güler plutôt numéro 10, et ça a été vraiment quelque chose de plutôt satisfaisant de ce que l'on a vu hier du côté du Real. Alors il y avait des changements de position notamment en défense, notamment pour les deux latéraux avec Valverde et Camavinga, mais dans l'animation offensive on est sur quelque chose d'intéressant avec Arda 10, Bellingham 8, Mbappé, Vini, Mastantuono titularisé aussi certainement parce que Rodrigo est absent, mais il y avait quelque chose d'intéressant. Arbeloa qui nous dit: je veux remercier Fede et Camavinga qui ont joué hier en aidant l'équipe avant de penser à leur bien-être entre guillemets, parce que ils n'ont pas joué surtout sur leur poste préférentiel, hein. Ils ont été Camavinga latéral et Fede aussi latéral, donc voilà, il les remercie par voie de presse. Petite déclat aussi pour terminer les amis, Dinelson qui nous dit: je pense que j'ai bien joué aujourd'hui et que je vais continuer comme ça. Je n'avais jamais été blessé auparavant, j'ai eu une blessure et puis une autre et puis encore une autre. Maintenant je peux le dire, je me sens bien et à l'heure actuelle je pense que ça ira encore mieux, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Il a fait une prestation plutôt solide hier, Dinelson, on lui souhaite de revenir voilà, avec encore cette volonté de faire mieux sur les prochaines semaines. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.